Boker Tov. Alors on est Bezrat Hashem, on commence la Mishnah, c'est Dvav Amud Aleph en bas. Amkare Sukato Bashapoudin ou Baruchot Mita. Rachid dit Amkare, comme nous aussi, on met des lattes en bois et on met du srach sur les lattes qui est entre. Chez Mesadrim, Klunsot, Techila, Besrach, Venodim Alem, Pesel, Alen, Arukot. Alors, c'est quoi Arukot? C'est lui qui sait le français qui me dit Aspondish, Melaz. Les Arukot, oui. Arukot et Mita, Aspondish. Hein? Arukot, c'est long ou c'est quoi? Oui, c'est des choses qu'on mettait pour mettre le baldaquin. Arukot et Mita. Des sortes de rideaux, alors. Pour pouvoir mettre un voile dessus, on prolongeait le lit. C'est la modim, alors. Suspendu. Suspendu. Ça ressemble. Suspendu. Suspendu. Tu n'as pas le livre de Moshe Katan sur Internet? Comment il a traduit ici Arukot Amita en français? Arukot Amita, c'est des... Les côtés du lit. Les côtés du lit, en fait. Ça veut dire il exige, si par exemple ça fait une largeur de 5 cm, ces morceaux de bois, ben, il faut qu'il y ait 5 cm où je mets du sera. Celui qui creuse dans le foin, il a du foin, et il sculpte dedans comme un igloo. Et Nasuka, ça veut dire qu'il y a une différence, c'est même pas de Pasoul, c'est Enasuka. Il y a une différence entre Suka Psula et Nasuka. Enasuka, Mideoraïda. Les autres, c'est Miderabanan, c'est des Xérot peut-être. La Torah, elle a dit fais une Suka, je fais une Suka. Elle a dit mets de l'ombre, mets de l'ombre. On apprend par Mimashmaout, Apsukim, qu'il faut un scar qui n'est pas Mechobar la karka, parce que c'est écrit Migornecha ou Miyikvecha, c'est-à-dire Mipsolet. Ce n'est pas écrit Meforach. Mais Enasuka, c'est Minatora. C'est vrai, ils nous ont dit même il faut faire de l'ombre, mais combien d'ombre, on ne sait pas. Bien fait. Donc ça se discute tout le temps. D'accord. C'est pour ça qu'on discute d'ailleurs sur la longueur des lattes et entre les lattes, si on peut voir quelque chose. Parce qu'on ne sait pas combien d'ombre il faut. En fait, on ne le dit pas expressément. Non, on ne sait pas, on va voir tout de suite. Maintenant, les Arukot Amita, c'est les. Peu importe, c'est un ustensile du lit, mais en tous les cas, c'est du bois, mais il est censé être Mekabel Touma à 5 kéli. C'est un morceau du lit. C'est pour suspendre le baldaquin dessus. C'est quelque chose. Ça fait partie du lit. Ça fait partie, c'est pour attraper le son. Si on les Le sommier et les lattes. Si on les enlève. C'est un kéli, toujours, ça s'appelle des pieds de lit. Tu comprends? J'utilise ça que quand j'ai un lit. Je ne sais pas si tu te souviens des lits que nos grands-mères elles avaient. Ils avaient des lits en fer grands où tu pouvais tirer comme ça le lit, tu le transportais la tête, tu vois, et tu remettais tout de suite. C'était un lit. Pas des lits vissés, etc. Donc, c'était un morceau de lit, tu vois. Ça veut dire, c'est connu que c'est un morceau de lit. Alors, la personne a mis ça sur sa souka pour mettre ensuite dessus du srach, parce qu'il y a une espèce de latte branchée d'un endroit à l'autre, tu vois, un morceau de lit. Parce qu'en fait, je peux utiliser ce morceau de lit pour une autre utilisation. C'est pour ça que c'est Mekabel Touma. C'est un lit, c'est Mekabel Touma, c'est un kéli. Non, mais que des halakim de lit. Oui. Je pensais que le Et du moment que c'est Meforak, du moment que c'est Meforak, c'est pas Mekabel Touma.
Non, c'est pas comme Tanouro chez l'Achnaï. Il y a un débat sur Tanouro chez l'Achnaï. C'est des choses qui se remettent toujours. Ça s'en va, ça remet. Ils ont une utilité. Ils ont une utilité. C'est ça, une définition de Kéli. Même pour un autre lit. Si c'est pas pour celui-là, pour un autre lit, c'est une utilité. C'est comme les lattes que tu mets dans ton lit pour mettre un matelas dessus. Un matelas dessus. Tu les enlèves, tu les remets. Ah, comment on peut l'utiliser pour la souka? non, justement. Alors il a dit, c'est pas soul. Il faut mettre la même espace de latte qui est pas soul. Il faut mettre du skarkacher. C'est ce qu'il a dit. Revar benem kemotam. La Gemara va poser la question, pourquoi kemotam? Ça doit être kacher merouba à la pasoul et pas à pasoul et pas la même chose. Pas kiff kiff. Espond, alors disons, Rachim chez Besfat Amital horaire, j'ai regardé sur internet. Espond. En fait, espond, ça désigne un petit talus ou un mur de terrasse. C'est ça. Un petit muret. Espond. J'ai jamais entendu ce mot en français. Non, j'ai du vieux français, mais. Du vieux français. Bon. Alors, ça veut dire que, par exemple, aujourd'hui, dans l'esprit du temps, on fait tout en un, comme les shampoings. Hein? Ça veut dire qu'un objet, quand il est destiné, on ne peut pas l'utiliser à autre chose. On peut, mais il non, a plus kabel pas tout. pour la souka. Mais pour la souka, on ne peut pas. La Gemara dit Lema tivet shivta de Ravuna bre de Rav Yoshua. Cette Mishnah, elle devrait poser question à Ravuna, fils de Rav Yoshua, qui a dit Deitmar, Paroutz qui est en Med. C'est quoi Paroutz qui est en Med? On a une halakha. Tu veux faire un mur Shabbat pour fermer une propriété pour s'appeler Reshut Hayahid ou le Hirouv. Qu'est-ce qui fait d'une muraille une muraille? Du fait que c'est fermé. Ça rend l'endroit privé. Si j'ai des ouvertures dans la muraille, par-ci, par-là, il y a des troncs. Alors, il nous faut Paroutz qui est en Med. Il faut que ce qui est cassé, ce qui est ouvert, soit minimum comme ce qui existe. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait plus de... Si la ville, il y a 50%, plus de 50%, la majorité de la muraille qui est cassée, ça ne s'appelle pas... C'est pas une muraille. Qui est plus, ça veut dire qui est minimum Paroutz qui est en Med. Au maximum, pardon. Maximum. Des Hitmar, Paroutz qui est en Med, Rav Papa Amar Moutar, Veravroun après des Rav Yoshua, Amar Assour, il a dit que c'est Assour, dans les Grot Shabbat, dans ta fraîche raftet. Amar Lecha Ravroun après des Rav Yoshua, Maïke Motam, Ben Nichnas Veyotze. Il dit, regarde, quand tu mets deux planches et tu prends et tu me dis il faut que facilement il y a une planche de la même épaisseur qui rentre dedans, ça doit être un peu plus large pour qu'elle rentre et que je n'ai pas besoin de la boîter, de l'enfoncer, de l'emboîter. Et je la fais passer directement, elle passe, c'est forcément que c'est un peu plus large. Et donc, quand je mets le srar, il y a une majorité de srar kacher. Parce qu'il a Maïke Motan, Benichnas Veyotze. La Gemara dit Va efshar letzamtzem. Elle parle sur un plan théorique, là. Hein? Elle parle sur un plan théorique, la Gemara. Oui. Parce que c'est très difficile. Que ce soit parfaitement droit pour qu'on puisse le rentrer. En réalité, il n'y a jamais celui qui connaît les maths, un peu la géométrie, ça n'existe pas un espace comme l'autre. Il n'est jamais identique. Il y a toujours une déviation de... Il y a un jeu. Il y a un jeu, ça n'existe pas. En mécanique, ça s'appelle intervalle de tolérance. C'est-à-dire qu'une pièce, elle peut accepter l'autre, sans que ça crée une distorsion. C'est-à-dire qu'il y a un minimum de... Il y a quelque chose, ouais. Ça rejoint ce que vous dites. Tolérance. C'est un espace de tolérance. Ou sinon, si c'est trop peu, ça ne marche pas. Ils ne peuvent pas s'emboîter. L'onichlas, le non-ignat. Tu sais que... Amar Rabbi Ami, B'Ma'adif. Il met un peu plus. Rav Amar Afilu Tema B'Shen Ma'adif. Même s'il n'est pas Ma'adif, ce n'est pas grave. אם היו נתונים שתי, נתן ערב.
Erev, Notenan Sheti. Ah ouais. Comme a dit. C'est-à-dire, il dit, Ah, il y a monté. Non, arrête. toujours tu mettras le srach en forme de croix. Toujours tu mets le srach en forme de croix. C'est-à-dire, les lattes, elles sont faites comme ça, tu mets les roseaux dessus comme ça. Les roseaux, là, l'autre côté. אם היו נתונים שתי, נותנם ערב, נותנם שתי. Bon. Et en quoi ça nous. Pardon? En quoi ça répond à la question? Si il y a la moitié de Oh. barre. Alors, regarde Rashi. Matnitin dans les lignes étroites. Troisième ligne, deuxième ligne. ומשנה אמר רבי עמי במעדיף מתניתין לא עכשיו במצמצם אלא במעדיף רווח שבינתיים על רוב השיפוטים וכמותם שנכנס ויוצא רב הילתי אפילו במצמצם ואם היו נתונים השיפוטים שתי נותנים לקדש נזכח ערב דעל כוכר אם אינו נותן ראשי הקנים על השיפוטים הרי הם נופלים לארץ וילקח אבל לקשר מרובה על הפסול ומבטלם. Ah, voilà. Là, oui. Parce que quand tu as un cachère et un passoul, cachère, passoul. Après, quand tu mets un cachère sur le passoul, il annule le passoul et c'est le cachère qui devient scar. Par sa présence, parce qu'il est au-dessus de lui. Il est au-dessus. C'est comme ça, rien en fait. Celui qui est au-dessus, c'est le vrai scar. Celui qui est en dessous, c'est un ajout. Et comme il n'est pas méroubé, lui, alors même si ça veut dire il lui faut qu'il soit méroubé pour. Si les épaisseurs sont les mêmes, dès que tu mets une seule comme ça, déjà tu dépasses le. Mais comment ça s'annule? Pourquoi ça s'annule? Ils sont là. Parce que si j'enlève là-dessous là, j'ai l'autre qui est là qui fait office de scar. D'accord. Imagine-toi, tu as un vrai scar ici, un vrai scar. Je mets seulement un support. D'accord. Et en dessous, tu mets un carré. Ça l'annule? Non, ce qui est en dessous, ça sert à rien. Ça sert à rien. Il le rend pas seulement. Il le rend. Ça sert à rien. C'est comme s'il n'était pas là en fait. Celui qui est en dessous. Non, mais il est supporté par les autres aussi. Donc c'est pas lui qui le supporte. Tu veux que chacun s'annule. Oui. Ça devient. Il sert à rien en fait. Ça devient une décoration. C'est que, exactement, c'est une décoration. Mais il faut qu'il ait moins de 4 sur 4. Sinon, c'est un vrai matin, mais ça. On continue. Maintenant, Obe Aruchot Amita. Lema Mesaya le Rabbi Ami bar Taviumi Dama Rabbi Ami bar Taviumi Sikecha Bivlae Kelim Pesula. Il dit Aruchot Amita ça aide. Est-ce que ça peut aider à Rabbi Ami? Qu'est-ce qu'il a dit? Sikecha Bivlae Kelim Pesula. Et qu'est-ce qu'il veut dire? Ça veut dire, il te dit C'est-à-dire qu'ils ne sont pas chachouvim. que normalement, pourquoi j'ai besoin d'avoir plus de skar kacher pour rendre kacher ma souka? Parce que c'est un keli. Et il te dit que quoi? Bivlae kelim, tout ce qui est blaye de kelim, c'est-à-dire une chute de tissu ou une chute d'un keli, c'est pas soul. Il dit Amarav Hanan bar. Amarabi Baruka ou il te dit non, il n'est pas d'accord. Cette Mishnah n'a pas forcément qu'elle est d'accord avec Rabbi Ami bar Taviumi, peut-être dans le cas de Rabbi Ami bar Taviumi qui a dit si tu prends des chutes, l'auteur de notre Mishnah il dit que ce serait caché. Pour que dans notre Mishnah à nous, ce ne serait pas soul, parce que ce pied du lit, cette partie du lit, elle a un usage. La Gemara va dire quel usage elle a, elle va poser la question. Faire un fauteuil. Tu peux la poser quelque part. On va voir. Alors, il dit Baruka ou Shtekraim. La Gemara va expliquer ici. Qu'est-ce que tu peux faire avec une Aruka avec Shtekraim? Biktsara ou Shtekraim? Mita, mitamet, chavila. ומטהרת חבילה, דברי רבי אליעזר. והחכמים אומרים, מטמאת איברים ומטהרת איברים. On a une halakha, et là je reviens un peu à ce qu'il a dit Binyamin, mais je ne voulais pas avancer
C'est la halachot dans ma seret. Kélim, toute la halachot de Touma. Un lit, un objet, quand il devient impur, dans son intégralité, il est impur. Quand je le démonte et j'essaie de lui donner une tara, quand je l'ai démonté, il n'est plus Kéli. Quand je l'ai remis, il redevient Kéli. Est-ce que je peux le cachériser? Il y a un débat comme ça dans les. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Vous vous souvenez les thermos qu'il y avait avant quand on déboîtait en bas. On ouvrait un bouchon, on tirait la bouteille en verre, qui est l'ampoule qui était plaquée en aluminium. Et il y avait des gens qui disaient que pour ne pas faire khatita quand tu fais de villa au mikvé, tu démontes l'ampoule, tu ne fais pas rentrer comme ça le thermo. Parce qu'il faut que l'eau, elle touche l'intégralité du client verre. C'est le client verre qui est Chayav de Tvila. Et ce n'est pas le plastique qui est Chayav de Tvila. Donc, ils enlevaient l'ampoule et il a trempé dans le mikvé. Il y a 25 ans, j'avais parlé avec un grand possèque. Il m'a dit, c'est ch'touillot. Il m'a dit pourquoi? Parce qu'il me dit, l'ampoule, quand tu l'enlèves, elle n'est pas en place. Elle ne vaut rien. Tu ne peux pas l'utiliser. C'est pas un kéli. C'est pas un kéli. C'est la partie interne qui est en contact avec l'eau qui doit être. Il a fait, donc, c'est pas un kéli. Arrête, tu peux pas la poser. Elle était arrondie toujours. Elle était arrondie au bout. Donc, il me dit à la base, comment tu peux faire un shakichat ou mitzad avec Sivan dans le village de Kéli? C'est pas un kéli. C'est même pas un kéli. Si c'est une bouteille, c'est un kéli, pourquoi pas? C'est pas une bouteille. Tu peux pas la poser. Elle marche que quand tu la fais dans le plastique. Parce qu'elle est arrondie en bas. Tu peux pas la poser quelque part. À part entière. Donc, il me disait, c'est bracha de batala. C'est bracha de batala. Et c'est logique. C'est logique. C'est-à-dire que, alors, maintenant, dans un cas comme ça, elle est Mekabel Touma. Admettons que l'arrêté Mekabel est Touma. Et je l'ai démonté, je l'ai trempé au mikvé. Pas caché. Parce qu'elle ne sert pas comme Kéli. S'il a reçu une Touma, il a reçu la Touma dans son intégralité. Il te dit, il y a un débat, il y a des Kélim, un lit. Qu'est-ce qui le rend entamé? J'ai pris le lit, comme je vous ai raconté les lits qu'il y avait avant. J'ai enlevé la tête du lit, je l'ai mis dans une chambre. J'ai pris l'autre tête, je l'ai mis dans une autre chambre. Et il y a eu dans la chambre un mort. Est-ce que d'abord, cette partie du lit, est-ce qu'elle est Mekabel et Touma? Parce que c'est une partie, ce n'est pas un kéli. Dans son usage, pour faire un lit, il faut les deux têtes, les lattes et mettre le sommier là-dessus. Alors, est-ce que j'ai besoin de le tremper au mikvé? Et admettons qu'il y a eu un lit entier, qu'il y a eu un mort dessus. Si on le démonte. Est-ce que quand je le démonte, est-ce que je dois le mettre entier et le tremper dans le mikvé entièrement? Normalement, pour le rendre tahor? Normalement, oui. Ou alors, on peut Parce le que faire par. si on le démonte, c'est plus le kéli d'origine. Evarim. Ça, c'est le débat dans la Mishnah, dans la Seret Kélim Perikutret. Intéressant. Maintenant, Mitamat Havila ou Mitaeret Havila, d'Ivrer Rabbi Eliezer, pour Rabbi Eliezer, c'est une catastrophe. Il faut trouver un mikvé qui fait rentrer un lit dedans. Mais oui. Pour le rentrer. Non. La mer? Ouais, mais va dire à quelqu'un à Jérusalem qu'il y a eu un mort Dans son immeuble. dans son immeuble, va lui dire maintenant il y a des Kohanim, mais ils ont besoin de manger de la terouma, ils veulent le rendre tahor. Le Kélim va faire cette année de faire un déménagement. Frigidaire. Alors, il faut habiter un shliach. Ça, c'est la même. Mita met Chavila ou Mitaret Chavila d'Ivra Rabbi Eliezer, Chachamim אומרים non. Mita met Evarim ou Mitaeret Evarim. Tu la démontes et tu trempes. Alors, la Gemara dit Maïniou. Maïniou. Amar Rabbi Hanina, Amar Rabbi Ami. Arouka ou Shte Kraim. C'est combien des morceaux? Une Arouka avec 2 Kraim. Ksara ou Shte Kraim. La Gemara dit qu'est-ce que je peux faire avec ça? C'est pas un kéli. Les mismerons agouda ou le metavalayou ou mijde ashle. Il dit, tu l'amènes devant un mur et tu mets, c'est-à-dire, elle a que 2 pieds, et tu la mets sur un petit mur qui est dans ton jardin. Tu la poses, tu mets des fils, Tu complètes. voilà, tu complètes avec des fils. Utilise le mur comme le dernier côté manquant.
Ouais, donc c'est un lit, ça reste un Voilà, lit. ça reste un lit. Les machas, les misbechino agouda, ou le metavalayon, ou mishdashli. Ah, c'est-à-dire avant de faire la tibila, je fais semblant que c'est. Non, en tant utilisant qu'il a- un tant qu'il a parapet le- Si ou tu un peux truc. encore faire ça, c'est indigne de. Ah, si je de peux lit. encore l'utiliser comme lit. Ouais. Tant Pas besoin de faire. Si on se- si C'est on peut le encore faire. indigne de lit. D'accord. mais- Avocat, mais quand même, c'est rare. D'accord. Donc on peut transformer en halakim, et les halakim sont Mekabel Touma, tant que Oui. ce chelek il peut encore Non. être utilisé comme un kli. Exactement. On compte les méandres. On continue. Il faut y aller. Hein. Ou faux. C'était MacGyver, il pouvait réutiliser. Il est Si vert, tu veux, hein. Hakim à l'époque. Vous avez des fournisseurs incroyables. Tout va cher. Et si on ne peut pas le faire, Quoi? ben, il faut que cette partie que j'ai démontée du lit en premier, je puisse l'utiliser éventuellement comme un lit aussi. Il est utilisé, voilà. Et si je ne peux pas, Il n'utilise pas comme un lit, il utilise comme un mishkav. Ça veut dire, et il mettait les un fils. dépannage. Il s'asseyait, tu sais, à la romaine, comme un banc, pas avec un sommier. Ah oui, ah oui. Il prenait des fils et il faisait Un hamac. une sorte de halunka, ouais, un hamac. Amar Rabbi Ami bar Taviomé. Alors, vous voulez faire. Bon, les Tosfot avant, ils sont très longs. Il y a ce Tosfot, Mita Mitamet Chavila. Alors, regardez Tosfot, le premier Tosfot. On va faire le Tosfot. Il est bon, il est facile. Mishnah, Perek Yutred Kelim. Ou Mitamet Chavila, Kshim Yechoberet Yachad. Avalim Mitparka, Ever. C'est-à-dire une partie. Et non, mais c'est vrai. אינה מקבלת טומאה אפילו בקצרה או שתי קרעיים. Ouais. ומכל מקום, מודה רבי אליעזר, שאם נתפרקה וחזר וחיברה, חוזרת לטומאת ה... C'est un ridouche, ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Il te dit... C'est nouveau. Non, mais le lit il était tamé parce qu'il y a eu un mort qui est mort là-dessus. Tu l'as démonté. Il est pas tamé maintenant. C'est pas un lit entier. Dès que tu l'as remis, le chazara, il redevient tamé. דקאמר ומתארת חבילה. אם טמאה היא, אין טבילה עולה לה איברים, אלא מתקנה ומטבילה. Il faut la monter, la tremper. החכמים אומרים מטמאת איברים כדמסיק וארוכה ושתי קרעיים, כן ראייתא דמתניתין דכלים לכאורה. Ça veut dire c'est la manière de lire comment j'ai lu la Mishnah dans Kelim. אבל מתוספתא לברייתא דמסכת כלים, לא משמע אחי, דתניא כיצד? קרע שפרשה מן הארוכה עם הקצרה. רבי אליעזר אומר הרי זה חיבור, ואם מטבילה אינה חוצצת. והחכמים אומרים אינו חיבור. ואם הטבילה חוצצת. C'est-à-dire, בכלל, c'est un autre sujet. J'ai branché un gros morceau de lit avec le petit lit. Il y avait un lit qui était comme un canapé, un petit fauteuil. Et il a branché la grande tête du grand lit avec le petit lit. Est-ce que c'est valable ou c'est pas valable? Alors il dit, voilà, et ainsi le pirouge de la Mishnah selon la Tosefta. Ou metamet chavila de keshem shekula shlema. In nitma echad mevarei nitmet kula, כך נמי כשפירש הקרע מן הערוגה ועומדת עם הקצרה, חיבור, ואם נתמת הקרע נתמת קצרה. והיינו דקטני בתוספתא. רבי אליעזר אומר, הרי זה חיבור ומתארת חבילה. C'est-à-dire que le grand lit, il rentre dehors, il rentre avec le petit lit, même qui c'est pas un vrai. C'est pas un bon חיבור. Voilà. Ça rentre avec quand même. Et puis les autres ils disent que. Alors maintenant il faut comprendre quel rapport qu'on a amené ça chez nous, dans la Gemara. Parce qu'on était en D'après la Tosefta, Mazé Shayach, Ça veut dire que si. quelle est la preuve, Ça veut dire- quelle est la preuve de la Tosef, de cette Mishnah de Masechet Kelim? Ça veut dire que s'il ne le colle pas, c'est pas un Kéli. Et donc, il est pas métamètre. Mais on parle là-bas de Hadith, ça? Mais comment il peut revenir à être impur? Non, mais c'est plus simple que ça. À partir du moment où ils se font. On ils le sont plus- rassemble avec. Quand il les a transformés en kli, en halakim, ça n'est plus indigne de kli. Je le mets sur ma souka. C'est pas mes kabel touma. Je fais ce que je veux. C'est pas un problème. J'ai pas compris. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est à partir du moment où on prend les pièces d'un lit et c'est plus un seul kli, on les a mis en halakim.
La question, c'est par rapport à notre souka. La Tosefta, elle a expliqué là-bas la Mishnah. Est-ce que Bichlal c'est mitraber ou c'est pas mitraber? C'est comme ça qu'elle a expliqué la Mishnah dans Maseret Kelim. Yesh lo chibour ou un lo chibour. C'est pas lié. L'Ichora à un autre sujet. Ah, c'est plus le fait que ce soit équilibré ou pas. Nahon? Et qu'il là, ça change tout là. Ça veut dire quoi, je le chibour? Est-ce Dans qu'ils quel sont sens? ensemble? Ah, chibour. C'est quoi, je le chibour? C'est-à-dire, arrête, qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai une partie du lit. Pour habiller, il faut tremper le lit entier, Nahon? Qu'est-ce que j'ai fait? Le lit entier, il ne rentre pas au mikvé. J'ai pris un petit lit. Je lui ai branché les morceaux. J'ai dit voilà, je l'ai trempé. Maintenant, je vais faire sauter la touma de l'autre partie parce qu'il y a une partie qui est hors déjà. Donc, la touma, elle a sauté du lit. Contraire. C'est celui qui est tamé qui va rendre tamé celui qui est hors. Non, un kéli ne rend pas tamé un autre kéli. Kéli, le met tamé kéli. Kéli, met tamé Adam. Kéli, met tamé Ochalin. Donc, du moment. Alors, regardez. On fait dans les mots. Alors, regardez, je prends le figit, la Tosefta, le plus rouge de matinée ainsi, le plus rouge de matinée. Ou met à mettre à villa de Keshem, chez Kula Shlema. Imnitma echad me evarea, nitmet Kula, de la même manière que si, quand elle est entière, même si le mort a touché une partie du lit, il a rendu impur tout le lit, Kachdami ainsi, chez Piresh, Aker Amina Aouka, quand un morceau, on l'a déboîté du grand lit, et je l'ai collé au petit lit, et si le cli il est devenu tamé, même le petit lit il est tamé, même que ce n'est pas son vrai lit. החכמים אומרים מתאמת איברים ולא חבילה, ואם נתמת הקרעית מאה ולא קצרה. פתו לי, ואינה חיבור כשלמה. והיינו שדה דקטני בתוספת, וחכמים אומרים, אינה חיבור מתארת איברים. מטביל הקרע בפני עצמה ולא חבילה. הקרע עם הקצרה, שהקצרה חוצצת עליה. ואינה כשלמה, דמטביל מיתה שלמה, אף על פי שלא פירקה, טהורה. C'est-à-dire, lui, il explique que le débat entre Chachamim et Rabbi Yehuda et Rabbi Eliezer c'est est-ce que déjà un petit lit participe avec un grand lit par rapport au mikvé, par rapport à la tahara et par rapport à la touma. Est-ce qu'un petit lit, du moment où j'ai branché deux choses qui ne conviennent pas tout à fait, est-ce que le morceau il a une influence sur l'autre morceau parce que je l'ai quand même boité. Est-ce qu'il a un ribour ou il n'a pas un ribour? Ça c'est le débat. Et dans la tahara, est-ce que du moment où c'est branché, même de cette manière, est-ce que ça peut rendre tahor l'intégralité? Selon Rabbi Eliezer, c'est Mekabel Touma et c'est tahor ensemble. Selon Chachamim, c'est pas Mekabel Touma parce que c'est une Chavila. Je regarde les choses Evarim Bifnei Atzma et donc c'est pas Mekabel Touma parce que ça ne convient pas. Il y a une Khatitza dans la partie, ça ne convient pas, le chibour bien, il ne se boite pas bien. Donc il y a une Khatitza au niveau de Touma. C'est pas son morceau à lui. Et même dans le niveau de Tahara, c'est une khatita parce que ça empêche l'eau de rentrer dans le morceau, dans son intégralité, et il ne peut pas être en... Comment ça correspond maintenant à notre sujet à nous, d'après cette Tosefta? On est obligé de dire que la Harouka ici, Haroukot Amita, Rabbi Hanan Barami, Harouka ou Shtekraim, Ektsara ou Shtekraim, Ce qui est difficile ici, c'est qu'on a un usage intermédiaire. C'est que le cli. Il va parler que du. C'est pas un cli, c'est varim et varim. Il va dire de la même manière. Il va dire de la même manière que c'est Mekabel Touma et que c'est Mitaher et varim et varim. C'est aussi Mekabel Touma et varim et varim. J'ai pas besoin d'un lit entier. Oui, ça c'est pas tout le monde. Sans les maïchazia. C'est ce qu'il veut dire Tosfot. Pourquoi Tosfot il a amené la Tosefta? Pourquoi il a été gêné Tosfot par la Tosefta? Parce que selon la Tosefta, tu vas dire quelle preuve il y a dans la Gemara? Quel rapport de ce sujet là-bas de Maseret Kelim à Souka?
Et si on va jusqu'au bout, alors on n'a plus besoin de mikvé, parce que si on s'arrange d'avoir un petit mikvé caché, et que chaque fois qu'il y a un objet qu'il faut que je le trempe dans le mikvé pour le rendre pur, il suffit que je prenne une partie de lui et je le rends pur, en le rassemblant une deuxième fois. Vous voyez ce que je veux dire? Si je prends une partie Ravila, que je la rends pure, et après je la ramène là où il y a Tu parles d'après Rabbi Eliezer ou d'après Chachamim? Chachamim. D'après Chachamim, il n'y a pas de problème, ce que tu dis. Voilà, c'est ça. Mais d'après Rabbi Eliezer, il y a un problème. Et pourquoi? Parce que lui, il veut le C'est Chachamim. Chibou ou c'est-à-dire, Pour Rabbi Eliezer. Alors, il a fait, tu parles de la Mishnah ou de la Tosefta? je ne sais plus. La Mishnah, je refais l'ordre. J'explique. Voilà, une répétition. On a une Mishnah et on a une Tosefta. Dans la Mishnah, il y a un débat très simple. Est-ce que le lit devient tamé dans son intégralité quand ça a touché un morceau? Selon Chachamim, il devient pas tamé dans son intégralité que la partie qui a touché. Et automatiquement, quand je le trempe au mikvé, il suffit de tremper le morceau. Et pareil que ça, et je peux tremper morceau par morceau. Je n'ai pas besoin de tremper le lit entier. Parce que chaque morceau, il a son identité de lit. D'après Rabbi Eliezer, c'est tout le lit entier qui devient tamé. Et puisqu'il devient entièrement tamé, si tu le démontes, ça n'aidera pas à le purifier. Il faudrait le monter et le tremper monter au mikvé. Ça, c'est la Mishnah. Évidemment, la halakha est comme Chachamim. La Tosefta, elle parle d'autre chose. La Tosefta, il explique la Mishnah quand on parle. J'ai pris une partie du grand lit, j'ai essayé de l'assembler avec le petit lit. Est-ce que la partie du petit lit, qui ne convient pas trop au grand lit, est-ce qu'elle reçoit une Touma par rapport au grand lit? Pour Rabbi Eliezer, elle ne reçoit pas de Touma. Et pour Chachamim, elle reçoit une Touma. Comment c'est possible? C'est l'inverse, elle se contredit, Rabbi Eliezer. Il faut mettre tout le lit entier pour le purifier. Pardon. Pour Chachamim, elle ne reçoit pas de Touma. Le petit lit ne reçoit pas de Touma. Excusez-moi. Pour Chachamim, le petit lit ne reçoit pas de Touma. Et pour Rabbi Eliezer, le petit lit reçoit une Touma. Maintenant, pour le tremper au mikvé, pour Chachamim, c'est une Khatita puisqu'il ne reçoit pas de Touma. Donc, il n'est pas lié au grand lit. Donc, il empêche l'autre de venir sur le grand lit. Et pour Rabbi Eliezer, comme il reçoit une Touma, oui. Ça, c'est le débat. Maintenant, par rapport à la souka, on est obligé de prendre que la première partie, de te dire que même les karaïm du mita, c'est un keli, d'après Chachamim. Non, ils sont Mekabel Touma et on peut les tremper au mikvé. Non, alors c'est pour ça qu'il te dit que même si, parce qu'il t'a dit, j'ai pas mis un lit entier sur mon strap, pourquoi tu me dis que c'est pas soul? Je te dis oui, d'après Chachamim. Même un morceau de mita, il est Mekabel Touma, il est pas soul, il est nidbal, mais bifnei atzmo. C'est d'accord. Ouais, mais on me dit quand même que si j'ai mis ça, mais que je mets des espaces, c'est cachère. Pardon? On m'a quand même dit que si je mettais ces. D'accord, mais on parle, c'est Kecha Biblaï que J'ai mis mes roubaix à la passoule. Maintenant, la Mishnah, la Gemara, elle va aborder un sujet très intéressant. Il y a une halakha. Qu'est-ce qui rend impur quelque chose quand ça devient un keli? Quand le kli, il est kli pour les pauvres, mais il n'est pas kli pour les riches. C'est-à-dire, un morceau de chiffon, un petit morceau de chiffon. Nous, on dit 3 doigts sur 3 doigts, c'est Raoui les clés. C'est Raoui les clés pour un homme qui est pauvre. Un homme qui est riche, ce n'est même pas une chute, il jette ça à la poubelle. Il y a cette halakha par rapport à Shabbat, Mouktsé, Mouktsé la Hani, Mouktsé la Shirim. Le Rav Moshe Feinstein, il a écrit que les os de poulet, c'est Mouktsé. C'est Mouktsé. Il a dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach, nous on mange les os de poulet. Quand j'étais enfant, il n'y avait pas de viande en Israël. Tous les gens qui étaient froum, ils ne mangeaient pas la viande de la rabbanout. Pourquoi? Parce que elle arrivait la viande en Israël
pas salé. Aujourd'hui, il y a très peu. Pourquoi? Parce que avant Il attend 3 jours, je crois. non, ça venait d'Argentine. Et si tu sais, la température des bateaux, ils n'avaient pas de congélation moins 20. C'était une température moins 1, moins 2. Quand tu salais la viande en Argentine, elle arrivait en Israël salée, elle avait comme un saucisson. C'était pas bon. Elle est cuite. C'était toute noire, cuite. Elle n'arrivait pas à garder. Donc, ils amenaient la viande congelée, pas salée. Après beaucoup de poskim, il y a le psaque du Rav Oziel, du Rav Rishon LeZion. Lui, il a dit qu'une viande congelée, tu peux la dégeler et faire une médire. Tachles, quand il voyait la médecine, la viande elle était marron, même quand elle arrivait. Elle n'était pas inalacha, une viande qui a dépassé 3 jours, que grillée, pas. Donc les gens, ils ne comptaient pas sur le rabbanout dans tout. Tu vois, ils ne mangeaient pas, on ne mangeait pas. Je me rappelle, quand j'étais enfant, jusqu'à l'âge de 15 ans, il n'y avait pas de viande encore méadrine. On mangeait la viande que pour les fêtes. Les fêtes. Mon père, il cherchait des associés. Et ils allaient égorger un mouton, une vache. Et vraiment, alors la fête, c'était une simra. On mangeait de la viande. Sinon, on mangeait que du poulet. Alors le poulet, quand tu mets dans la dafina, on prend l'os. Même l'os, tu manges l'os. Parce qu'ils font dedans. Alors il a dit, il a écrit à Feinstein. Pourquoi vous avez dit que c'est mouktsé? Vous nous avez embêtés. Chez nous, il y a des familles pauvres, ils mangent même les autres. Le Raphaël, il était choqué. Il dit, j'ai jamais vu ça. Même en Russie, j'ai jamais vu ça. En Russie, ils avaient de la viande. Même qu'il y avait de la pauvreté, pas à ce point comme qu'il y avait en Israël. Il dit, bon, je suis réservé. Oui, il cassait les os, il mangeait. Pourquoi c'est moxé l'os de poulet? C'est pas comestible. Il n'a aucune utilité. Il n'a aucune utilité. Ah non, mais. Ah, mais à Chari, moi, à l'époque, il n'y a même pas de chien. À qui tu l'as donné? C'est mouktsé. Comment tu à la khalema assez? Qu'est-ce que tu fais à table? Mais c'est pas derrière Achilato. Alors il faut qu'il ait Acharian. C'est pas derrière Achilato. Oui, mais c'est derrière Achilato. Non, toi oui, quand tu manges, oui, c'est derrière Acharian. Quand tu manges, mais une fois que tu as fini, comment tu ramasses l'assiette pour débarrasser la table? Et si par hasard j'ai des très bonnes dents, je mords dans le poulet, Batlada. j'arrache un morceau d'os. Non, Batlada, toi, c'est le coladam. Les gens, ils ne mangent pas. À l'époque, mais je suis persuadé qu'aujourd'hui, c'est mouktsé. Aujourd'hui, Baruch Hashem, la viande, elle n'est pas si chère que ça. Les gens, ils ne mangent pas l'os de poulet. Mais vous savez, un chef, un vrai chef, il a raison, le Rav Oziel. C'est comme ça. Un vrai chef, il vous dira que la viande, jamais il faut la congeler. Il préfère avoir toujours de la viande. Pourquoi? Parce que la viande congelée, la viande. Même aujourd'hui, même avec vous prenez un roast beef, un vrai roast beef, à l'anglaise, hein, bien pisté et tout. Si vous le montrez à un chef et que vous lui dites qu'il a été congelé, je vous l'amène, il ne le fait pas. Vous lui dites non, ça ne va pas être du roast beef, ça va être de la semelle. À moins 20 degrés, la viande cuit. Oui. Je vous assure. C'est pour ça qu'elle devient noire. Ça veut dire quoi, noir? Non, mais noir, quand elle est à une petite température. Mais quand elle est. Aujourd'hui, on te dit que quand tu mets dans un froid tellement fort, elle garde sa qualité, comme des fruits. Les fruits, vous mangez des pommes, vous les avez au marché, c'est des pommes qui ont été cueillies il y a 1 an. Et ils descendent au congélateur, ils n'ont pas été cuits. Ils ne sont pas de compote, tu les manges aujourd'hui avec le froid. Non. En tous les cas, c'est un sujet qui attrape beaucoup de sujets. Qu'est-ce qui fixe un statut de cli ou pas cli? Alors regardons. Goufa amarabia mi bartaviu misikecha bekil ekelim pesula bebile ekelim. Mai bela ekelim. Amarabaye matlaniot shen bahem 3 de lo chazen lo la'anim velo la'ashirim. Ça veut dire, là il demande, il dit un cli pasoul, c'est quelque chose qui est ni pour les anim ni pour la chère, parce que anim et ashirim c'est un vrai débat. Est-ce qu'un mouktsé la'anim il influence un ashir? Un ashir, est-ce qu'il a le droit Shabbat de prendre un petit morceau de tissu ou c'est mouktsé pour lui? Mais mouktsé, c'est pas pasoul. Non, c'est aussi une touma.
Est-ce qu'il y a une Touma? Tu ne peux pas dire arrête, tu ne peux pas jouer dans la Touma et de dire pour ce monsieur c'est tamé Mais oui, c'est pas et pour ce monsieur c'est tahor. Pour le C'est quoi la définition de Hachir aujourd'hui aussi? C'est différent. Hachir, c'est un homme qui jette. Il fait du baltachrit. Il fait du baltachrit. Si tu vois qu'il fait baltachrit, c'est qu'il est. Malheureusement. Non. Alors il dit, C'est vrai. alors être sûr déjà pour ma souka, il faut que j'ai des billets qui sont paraoui, même la Hanim. Même le Hani, il le jette. Vous rigolez, au sentier, à l'époque, les gens, ils jetaient les chutes. Ils venaient les Chinois, ils prenaient toutes les chutes. Le lendemain, je marchais à côté, dans leur magasin à eux, tu voyais dans les vitrines, toutes les chutes, elles sont devenues des pinces, plein de trucs, d'accessoires, des portefeuilles. La nuit, déjà, c'était fait. Ils prenaient tout, des petits morceaux de tissu comme ça. Ils faisaient avec ça des choses. Et ils vendaient. Et les gens qui allaient acheter l'habit au magasin, ils disaient, tu vas acheter les accessoires là-bas. C'est chinois. Alors il dit, Tanya Kevoté de Rabbi Ami Bartaviou, mi marcelet shel Shifa. Shel Gemi. Rashi dit Shifa, Lishka, je ne sais pas c'est quoi Lishka. Gemi, Yonk. Jonk. Du jonc. Shirea, Afa Pishet Kretou Mikeshiura, En Mesakechin Baem. Pourquoi? Parce que c'est venu d'un kéli. Ça veut dire, j'ai eu un tapis, une sorte de tapis. Il s'est coupé. Et j'ai des morceaux qui sortent. Des chutes. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que ça appartenait à un kéli, c'est mes kabel tout. Marcel et Takalim. Maintenant, écoutez bien. Ça, c'est une halakha lemaase. Admettons que ce n'est pas Mekabel Touma, il n'y a pas de métal. Toi, tu vas au Maroc, acheter des goïms. Pourquoi je dis au Maroc? Parce que c'est fréquent de trouver là-bas des martalotes où les gens mettent par terre encore. Une sorte de tapis à paille. Bien tissé, mais de la paille. Une natte. Est-ce que tu as le droit d'acheter et de couvrir ta souka avec? Tu vas à Carrefour en France, tu vas à Carrefour, tu trouves ce qu'ils mettent, tu sais, les pailles qu'ils mettent pour couvrir quelque chose, tu vas en acheter 10, mettre sur ton sera. La halakha, écoutez la halakha. Les palettes, par exemple, c'est en bois. Les palettes où on met les marchandises. Je peux enlever les mesmerines. Non, ça c'est une autre chose. Tu enlèves, c'est un kéli. Mais je parle moi de quelque chose que tu as acheté un tapis. Si les gens dans la ville, ils ont l'habitude de l'acheter pour couvrir aussi, c'est caché. C'est fait pour couvrir. Si c'est fait pour être tapis au sol, non. Non, c'est ça. Mais si c'est fait pour couvrir, pour donner de l'ombre, si la population locale l'achète pour mettre de l'ombre, pas de problème. Même si c'est un goy qui le fait, pas de problème. C'est pas devenu un cli? Non. Non, c'est devenu sirour. C'est pas kéli. C'est un cli les srach. Ils vendent aujourd'hui, c'est pour les. C'est ce qu'ils vendent les tissus. Non, celui-là, il n'est pas caché, c'est du plastique. Non, le scar, le vrai scar. Oui, parce qu'ils le font pour srach. Le scar, voilà. Ils le fabriquent dorénavant. Il dit à l'Africain, moi, je vais le couvrir. Je crois qu'il y a un rabbin qui le fait là-bas. Pour le tapis. Ça veut dire quoi alors exactement? Couvrir. Toi, C'est ça, c'est de la même racine. tout ce que tu achètes, admettons qu'ils vont faire une pergola, c'est fait pour du srach. C'est fait des sacher. Du moment où il n'y a pas, du moment où il n'y a pas quelque chose qui est Mekabel Touma, qui est Mechaber, et ça résiste en soi, c'est caché. Même s'il y a un goy qui te l'a fait. Les méadrines, vaut mieux enlever un morceau, deux, tu vas y remettre. Les Shem Souka. Ce ne sont pas Souka Yeshana. Mais l'idée, tu achètes un tapis roulant de roseau. Il a été fait, pas pour un sol, pour mettre de l'ombre, une baya. Il dit Shulchan Aruch, il suffit que tu vas en marché, que le gars, il te comprend. Tu lui dis, je veux couvrir et il t'amène ça, c'est caché.
T'as plus besoin d'acheter du scarf Badat Aïda Haridit. Dans les mots. מחצבת הקנים גדולה מסככים בקטנה מסככים רבי אליעזר אומר אף היא מקבלת טומאה ואין מסככים בה. בוא, החוטאת בגדיש אמר רבונה לא שנו אלא שאין שם חלל טפח במשך 7. אבל אם יש שם חלל טפח במשך 7, הרי זה סוכה. Il te dit, si j'ai réussi, j'ai pris ma botte de foin. J'ai pris ma botte de foin, j'ai pris des bottes de foin et je les ai bien placées une sur l'autre et j'ai pris des grosses bottes, j'ai fabriqué une espace. Après j'ai pris ma pelle et j'ai commencé à creuser bien là-dedans. À tailler. S'il y avait déjà avant, quand j'ai monté cette souka, cette espèce de souka, j'avais déjà monté quelque chose, c'est-à-dire que je l'élargis, c'est cachère, parce qu'il y avait déjà une souka. Mais si c'est moi qui a sculpté quelque part, qui a creusé là-dedans, pour enlever du foin, en faisant ça, j'ai fait ma souka, Ah, oui. c'est pas sous... C'est féminin. On verra ça demain. On verra si j'ai fait descendre des murs de mon plafond, des murs qui descendent. On va voir c'est quoi Goudahit et Goudasik. Ouais. Aussi, j'ai fait parce que si vous taillez après. Par exemple, j'ai un puits dans la terre, un biouf. Je cherche une souka, j'ai pas de souka. J'ai un puits dans la terre. Je viens, je mets un tapis de sraf et je rentre dedans. Ah, c'est pas mal. Ah oui, Est-ce que c'est cachère ou c'est pas cachère? Ah, on va voir, c'est pas évident. Non, non, c'est pas pourquoi pas? Il y a des fanotes, il y a un scarf. Mais le Kelly de